Alors c'est maintenant? Putain, mais c'est pas vrai, mais comment tu fais ça, toi? Bah, je suis Batman. Oui, bah je sais. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas dire sur moi. Ah non, non, mais aujourd'hui, je parle pas de toi, en fait. Mais, pourtant la dernière fois t'avais dit que... Oui, bah c'est bon, ce sera au prochain numéro. Mais alors, tu vas parler de quoi? D'un oiseau? Non. D'un avion? Oh non! Pourquoi Superman est nécessaire? N'importe quoi! Non, tu vas me laisser parler, hein. Mais c'est ton titre là! Pourquoi Superman est nécessaire? Eh ben, C'est super orienté, je trouve. mais évidemment que c'est super orienté. Superman a trop tendance à être pris pour un ringard. Il est détesté parce qu'au final, il est méconnu. Je veux lui rendre sa lettre de noblesse en quelque sorte. Si tu veux le détester, tu dois au moins savoir pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Ok, monsieur le détective, éclaire notre lanterne. Quand on a peur d'une petite pierre, et que c'est notre seule faiblesse, excuse-moi. Mais franchement, je me demande comment est-ce qu'on peut être pris au sérieux. Ah putain, bon, Superman est vulnérable face à la magie. Il ne peut pas voir à travers le plomb, il se régénère grâce aux rayons du soleil jaune, donc il est plus vulnérable la nuit ou en présence d'un soleil rouge. Et enfin, à force égale, Superman peut succomber au coup de son adversaire. D'ailleurs, c'est de cette manière que Doomsday a tué l'homme d'acier. Ouais. N'empêche qu'il a un petit peu trop tendance à utiliser ses poings. Moi au moins, j'utilise mon intelligence. Non, arrête. C'est une montagne de muscles, ça c'est sûr. Pour soulever des voitures, il est là. Et quand il s'agit de résoudre l'affaire du syndicat de la chimie, y a plus personne. Tu te fais du mal là. Et puis Superman, c'est un gros patriote. Qui se la joue Jésus, tout ça. Et puis tout le monde l'aime parce que... Parce qu'il est trop parfait, putain. Ok, on va tout reprendre depuis le début, hein. Tu veux un mouchoir? C'est quelle marque? Marque repère. Je prends quand même. Bon, si je te dis qu'à la base, Superman était un super vilain, ça te remonte le moral? Quoi? En fait, Superman tel qu'on le connaît aujourd'hui apparaît en avril 1938, même si le numéro d'Action Comics dans lequel il y figure est daté de juin. Mais les pinailleurs n'hésitent pas à dire qu'il est apparu dès 1933. Ce qui est pas faux, une ébauche de Superman a été faite à cette époque, mais il s'agissait d'un mutant au pouvoir surhumain. Ce concept a été abandonné par la suite, mais à la base, Superman est un super criminel né en 1933. Alors que moi j'ai toujours été intègre et droit dans mes bad bottes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien. Bon. Il n'empêche que t'as soulevé des points intéressants qui méritent d'être débattus, évitons seulement d'être cynique et de mauvaise foi. Tu lui reproches notamment de se servir principalement de ces points, ce qui n'est pas faux, c'est sûr que comparé à toi, Superman est un peu moins finot. C'est sûr que quand on a été élevé par des bouseux du Kansas, faut pas s'attendre à recevoir le prix Nobel, hein. Eh oh, dis donc. Bah quoi? Bah, un peu de respect, bordel. Superman aurait effectivement pu tomber dans une famille de gros rednecks, ou bien en pleine URSS, mais ça n'a pas été le cas. Enfin, pas dans notre dimension en tout cas. Et c'est justement parce qu'il a été élevé par un couple d'honnêtes fermiers à Smallville que Clark Kent a pu bénéficier d'une éducation sans faille. Il s'est vu inculquer des valeurs morales qui ont fait de lui un homme bon et ayant un sens accru de la justice et de la différence entre le bien et le mal. Bon, parfois un peu trop accru, il est vrai. Tu veux dire, quand il fait du chantage à des immigrés aliens en menaçant de les dénoncer? Oui, par exemple, mais il s'agit là, je pense, du point de vue du scénariste et moins de Superman en tant que tel. On pourra effectivement trouver des exemples contradictoires à chacun de mes arguments. Tout super-héros de comics a ses incohérences qui ne remettent pas en cause l'essence même du personnage. Et ce dont je parle, c'est bien de l'âme de Superman, de ce qui le caractérise d'une manière générale. Un scénariste? Tu veux dire que Superman se fait écrire sa propre vie? Bah ouais, comme pour toi en fait. N'importe quoi. Moi je suis tout à fait réel. Le temps qu'il intègre le fait qu'il n'existe que parce que je l'ai décidé, je vais pouvoir te préciser mon propos. Superman est peut-être moins détective que Batman, mais il n'en utilise pas moins sa cervelle pour autant. D'une manière générale, lorsqu'il parle, il est diplomate, avenant, il cherche toujours la solution de non-violence avant d'en arriver au pire. Il utilise son cerveau pour prévenir avant de guérir. Certes, ce n'est pas un détective, mais il n'en est pas moins teubé pour autant. D'ailleurs, Batman, qui lui est un détective, est apparu dans le numéro 27 de Detective Comics. Superman, lui, est apparu dans le premier numéro d'Action Comics, ce qui montre bien une prédominance à l'action et personne ne remet ça en cause. La majorité des récits de Superman sont des récits d'action et sont pour la plupart du temps très efficaces en tant que récits d'action. Et c'est là que...
Alors je suis même pas réel? Mais si, tu l'es, t'es même parfois plus réel pour un lecteur qu'une Lady Gaga ou qu'un Justin Bieber, sans compter que des auteurs ont écrit des histoires basées sur la théorie que les super-héros sont des personnages réels vivant dans d'autres dimensions. Donc pourquoi tu serais pas réel après tout? Imagination, imagination. Tiens, d'ailleurs, lis la suite du scénar. Ok, d'accord. Tu m'as convaincu. Je sais. Mais pour en revenir à Superman... Ah oui, son identité civile. Pour ma part, je reste persuadé que mettre des lunettes, changer de coiffure, changer de vêtements, adopter un autre comportement suffit à se dissimuler aux yeux de la plupart des gens. Là où ça devient moins crédible, c'est au niveau de l'entourage proche de Clark Kent. D'autant plus que Superman est mondialement connu et qu'il a donc été photographié et filmé sous toutes les coutures. Donc effectivement, au final, c'est beaucoup moins crédible. Mais les scénaristes en jouent énormément en utilisant le second degré. On en voit d'ailleurs un exemple dans le film Superman Returns. Loïs, il mesure combien, Clark? 1m90, 93. Dans les 98, 100 kilos. C'est un cas typique de résolution du problème par l'absurde qu'on retrouve souvent dans les comic books. Ajoutons à ça quelques doublures de Clark Kent ou de Superman afin de présenter les deux personnages au même moment, et plus personne ne se posera la question. D'accord. Et en ce qui concerne Clark Kent, tu sais que Quentin Tarantino a dit... Quoi, mais qu'est-ce que Tarantino vient faire là-dedans? Quentin Tarantino a dit... Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Lorsque Kent met les lunettes et le costard, ça, c'est un déguisement. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent? Il est faible, il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité. C'est sûr que dit comme ça, sans analyse, ça se défend. Je rappellerai quand même que Superman souhaite montrer son visage pour que les gens aient confiance en lui, ce qui est un peu plus difficile quand on a le visage masqué. Donc oui, quand il adopte son identité civile, c'est à ce moment-là qu'il porte le masque. Au-delà de ça, mon cher Quentin... Non mais pour qui tu te prends là? Attends. Effectivement, mon cher Quentin, si on lui pointe un flingue sur la figure, il va réagir comme la majorité des humains. Il baissera les yeux et fera ce qu'on lui demande. Clark Kent n'est pas un lâche, il ne doute pas de lui-même. Il est timide, et encore pas toujours, humble et un tantinet maladroit. En fin de compte, Clark Kent n'est juste pas un mâle alpha, macho et bagarreur. Il n'en reste pas moins généreux et altruiste. En plus, Clark est reporter et n'hésite pas à aller sur le terrain pour écrire ses articles. Des articles dont les sujets ont un rapport avec l'humanité, soit pour en dénoncer les travers, soit pour mettre en lumière ce que l'homme a de meilleur. Donc, si le caractère de Clark Kent correspond à la vision que se fait Superman de l'humanité, bah j'aurais même tendance à dire qu'il nous surestime en fait. À bon entendeur. Putain. Comment tu dénonces? Ah, j'aurais jamais osé, hein. Bah, c'est que le mec qui a fait Reservoir Dogs, hein, c'est pas comme si c'était un grand réel. Pardon, oui, je sais, j'aurais pas dû. Ah. Désolé. Je t'excuse. Mais tu ne m'as toujours pas répondu en ce qui concerne le patriotisme de Superman. Alors quoi, tu vas me parler de The Dark Knight Returns, dans lequel Superman est tellement à la botte du président qu'il va jusqu'à le défendre dans ses choix les plus radicaux? Oui, absolument. C'est tout à fait ce dont j'allais parler. Effectivement, tu as raison, dans ce comic books en particulier, Frank Miller a décidé de t'opposer à Superman sur un plan franchement bien vu, le patriotisme. Superman protège les intérêts américains tandis que tu protèges avant tout sa population. Mais c'est loin d'être une constante chez Superman. Il a été créé juste avant la guerre et donc en tant que nouveau symbole américain a servi à motiver les troupes et à s'afficher en tant qu'icône de la gloire américaine. Le contexte voulait ça. Regarde, là je lis défenseur de la vérité, de la justice et du rêve américain. Parfois raccourci en idéal humain. Ouais, enfin dans la bouche d'un américain ça fait un peu prétentieux. Je suis d'accord, mais après tout, c'est quoi l'American Way of Life?
C'est une manière assez prétentieuse de voir les choses, certes, mais dans le fond, ça se tient. Un immigrant peut arriver sur une terre nouvelle et accomplir le potentiel humain le plus élevé. Ce qui est donc arrivé à Superman, un extraterrestre venant de Krypton. Voilà, c'est tout, je pense pas qu'il faille extrapoler davantage. L'American Way désigne ses valeurs. Des valeurs qui peuvent être perverties ou soumises à toutes sortes d'interprétations, mais ça c'est une autre histoire que la formule American Way of Life ne cherche pas à englober. D'ailleurs, l'écrivain Romain Gary a dit « Le patriotisme c'est l'amour des siens, le nationalisme c'est d'abord la haine des autres ». Ouais, mais Victor Hugo a dit « Ne soyons plus anglais ni français ni allemands, soyons européens. Ne soyons plus européens, soyons hommes. Soyons l'humanité. Il nous reste à abdiquer un dernier égoïsme, la patrie. » Bien joué. Mais justement, depuis les New 52, on a mis de l'eau dans le vin de Superman. Il est kryptonien, mais sa nation, c'est l'humanité. Il n'hésite pas à se battre pour empêcher la renaissance de Krypton au détriment de la Terre. Il s'élève contre le gouvernement américain pour empêcher son intrusion dans sa forteresse de solitude. Et il n'hésite pas non plus à faire fi des accords politiques pour agir dans un pays en pleine guerre civile. D'ailleurs, ce changement a déjà été amorcé depuis quelques années par plusieurs récits, notamment par le numéro 900 d'Action Comics, écrit par David S. Goyer et dans lequel Superman renonce à sa citoyenneté américaine. Et preuve qu'encore une fois c'est davantage une question de scénariste que de personnage. Tu t'en sors bien. Ouais, j'avoue que là ça a pas été facile. Bon, donc pourquoi Superman est nécessaire? Et la religion? Ah, quoi encore? Tu n'as pas abordé le côté biblique du personnage. Bon, Superman a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, deux juifs férus d'histoire mythologique en tout genre, et donc Superman est empreint de tout ça, que ce soit de la mythologie gréco-romaine pour le côté héroïque, bien le judaïsme en ce qui concerne son enfance, un bébé dérivant dans une navette spatiale rappelle Moïse qui dérive sur le Nil, ou bien effectivement le christianisme pour le côté messianique du personnage. Mais ce sont les histoires de ces mythes qui ont influencé le personnage bien plus que les dogmes qui en découlent. Superman a également été influencé par les héros des pulps, ou bien par des personnages français comme le Nyctalope. Tout ça n'est qu'une question d'inspiration. Pour son rapprochement avec Jésus, c'est encore une fois une question d'auteur si le côté christique de Superman est trop prononcé, ou s'il amène à un jugement du personnage orienté dans ce sens. On est clair là-dessus ou... Ouais, enfin... Tu prends sa mort des mains de Doomsday. Déjà, Doomsday, le jour du jugement, l'apocalypse, bon... Et après, Superman ressuscite. Mais évidemment, le récit en fait plusieurs fois allusion d'ailleurs. Mais c'est une image, c'est une sorte d'adaptation laïque du Rédempteur. Superman nous sauvera, mais il n'impose en aucun cas sa vision du monde. Il nous guide, mais c'est à nous de faire les bons choix. Bon, admettons. Mais donc, si je reviens sur ce que t'as dit sur Superman, c'est tout simplement qu'un super-héros d'action. Ça me paraît pas très stimulant tout ça. Intellectuellement parlant, j'entends. Et ben justement, certains récits de Superman sont moins concentrés sur l'action pour aborder davantage la définition du super-héros et sa crédibilité dans notre monde, comme le récit de David S. Goyer dont je te parlais tout à l'heure. Et à mon sens, c'est là que Superman est le meilleur. Je pense notamment à 3 récits. Je vais éviter de trop dévoiler leurs intrigues, mais je vais être obligé d'en expliquer les grandes lignes. De toute façon, Superman, il a pas de gadget. Je te conseille tout d'abord de lire Peace on Earth, écrit en 1999 par Paul Dini et illustré par Alex Ross. Est-ce qu'il a des batarangs, lui? La question de ce récit est la suivante. Si Superman est tout puissant, pourquoi ne résout-il pas tous les maux de l'humanité? Non, il a pas de batarang. Non, je crois pas. Eh bien tout simplement parce que l'humanité est l'ennemi de l'humanité, et que quoi qu'il fasse pour l'aider à grande échelle, quelqu'un lui opposera toujours une résistance. Et j'ai une Batmobile qui chie la classe. Cette histoire fait écho d'une certaine manière à Superman est-il nécessaire, écrit par Elliot S. Maggins et illustré par Kurt Swan en 1972. Je suis sûr que Clark Kent y roule en Xantia. Superman doit-il libérer l'humanité de tous ses maux? Eh bien non, il peut l'aider en cas d'invasion extraterrestre ou bien pour gérer les catastrophes naturelles, mais c'est à l'humanité de faire face à ses propres démons pour avancer d'elle-même. Superman n'est pas là pour leur forcer la main. Et en plus, j'ai un majordome. Et un manoir. Ouais, mais lui il a une forteresse de solitude. Est-ce que t'as une forteresse de solitude? Non, mais C'est quoi ta dernière histoire? Jour de deuil écrit par Dan Jurgens, publié en 2002. Un récit qui revient 10 ans après sur la mort de Superman. Un journaliste est chargé d'écrire un article sur ce jour funeste. Il a malheureusement une certaine rancœur envers Superman à qui il reproche la destruction partielle de Metropolis lors de son combat fatal contre Doomsday. Si Superman n'avait pas été là, Doomsday aurait-il attaqué la ville? Le récit prend le contre-pied de cette réflexion en évoquant les conséquences de la mort de Superman. Tu veux dire quand Mongul a débarqué pour détruire Cause City et ses 7 millions d'habitants? C'est ça. Superman qui était sur le retour n'a néanmoins pas pu arriver à temps. D'où la question finale de Jour de deuil, l'absence de Superman amène-t-elle à moins de Doomsday ou à plus de Ghost City? Et des récits comme ça, il y en a plein d'autres.
Alors il est vrai que ce genre d'histoire ne constitue pas la majorité des récits de l'Homme d'Acier, mais elle sort tellement bien du lot que, au final, oui, Superman est nécessaire pour nous raconter ce genre de méta-histoire. Il faut que ces réflexions sur les super-héros et sur l'humanité soient tournées autour de Superman, parce qu'il est le premier et le plus puissant de tous. C'est l'alpha et l'oméga du super-héros. Si Superman n'était pas le protagoniste de ce genre de récit, ils auraient beaucoup moins d'impact. Superman peut t'énerver parce qu'il est trop bon, c'est d'ailleurs la raison principale de la haine viscérale que lui voue Lex Luthor, mais c'est grâce à cette bonté naturelle et sans équivoque que les aventures de Superman amenant à de telles réflexions sont aussi pertinentes. Un super-héros comme lui, il en faut bien un. Donc pour répondre à la question d'Elliot S. Maggins, oui, Superman est nécessaire. Ça y est, c'est fini. Pas tout à fait. Je tiens à rajouter qu'au final... Quoi encore? Je tenais juste à te dire que depuis le milieu des années 80, t'es vachement plus populaire en termes d'image et de vente que Superman. C'est une bad blague. Non, c'est pas une bad blague, t'es vachement plus populaire en termes d'image et de vente que Superman. En même temps, Allez, vas-y. je suis Batman. Tu es Batman. Quant à toi, si tu veux, tu peux t'abonner, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux et me filer un petit coup de main sur Tipeee parce que je suis un mec sympa. Comme Superman en fait. On dirait pas comme ça, mais c'est un mec bien. Tu retrouveras toutes les informations qu'il te faut dans la description sous cette vidéo. C'est bon alors? Tu parles de moi au prochain numéro. Et oui, ça y est, c'est ton tour. Et tu vas dire quoi? Tu verras ça au prochain numéro. Oh, allez! Pour me mettre l'eau à la patte bouche. Ok, je vais parler de The Dark Knight Rises. Ah non. Désolé. Guns don't kill people. I kill people with guns. How? Mais ce sont les histoires de ces mythes qui ont influencé le personnage bien plus que les dogmes qui en découlent. Superman a également été influencé par les héros des pulps, ou bien par des personnages français comme le Nyctalope. Tout ça n'est qu'une question d'inspiration. Pour son rapprochement avec Jésus, c'est encore une fois une question d'auteur si le côté christique de Superman est trop prononcé, ou s'il amène à un jugement du personnage orienté dans ce sens. On est clair là-dessus ou... Ouais, enfin... Tu prends sa mort des mains de Doomsday. Déjà, Doomsday, le jour du jugement, l'apocalypse, bon... Et après, Superman ressuscite. Mais évidemment, le récit en fait plusieurs fois allusion d'ailleurs. Mais c'est une image, c'est une sorte d'adaptation laïque du Rédempteur. Superman nous sauvera, mais il n'impose en aucun cas sa vision du monde. Il nous guide, mais c'est à nous de faire les bons choix. Bon, admettons. Mais donc, si je reviens sur ce que t'as dit sur Superman, c'est tout simplement qu'un super-héros d'action. Ça me paraît pas très stimulant tout ça. Intellectuellement parlant, j'entends. Et justement, certains récits de Superman sont moins concentrés sur l'action pour aborder davantage la définition du super-héros et sa crédibilité dans notre monde, comme le récit de David S. Goyer dont je te parlais tout à l'heure. Et à mon sens, c'est là que Superman est le meilleur. Je pense notamment à 3 récits. Je vais éviter de trop dévoiler leurs intrigues, mais je vais être obligé d'en expliquer les grandes lignes. De toute façon, Superman, il a pas de gadget. Je te conseille tout d'abord de lire Peace on Earth, écrit en 1999 par Paul Dini et illustré par Alex Ross. Est-ce qu'il a des batarangs, lui? La question de ce récit est la suivante. Si Superman est tout puissant, pourquoi ne résout-il pas tous les maux de l'humanité? Non, il a pas de batarang. Non, je crois pas. Eh bien tout simplement parce que l'humanité est l'ennemi de l'humanité, et que quoi qu'il fasse pour l'aider à grande échelle, quelqu'un lui opposera toujours une résistance. Et j'ai une Batmobile qui chie la classe. Cette histoire fait écho d'une certaine manière à Superman est-il nécessaire, écrit par Elliot S. Maggins et illustré par Kurt Swan en 1972. Je suis sûr que Clark Kent y roule en Xantia. Superman doit-il libérer l'humanité de tous ses maux? Eh bien non, il peut l'aider en cas d'invasion extraterrestre ou bien pour gérer les catastrophes naturelles, mais c'est à l'humanité de faire face à ses propres démons pour avancer d'elle-même. Superman n'est pas là pour leur forcer la main. Et en plus, j'ai un majordome. Et un manoir. Ouais, mais lui il a une forteresse de solitude. Est-ce que t'as une forteresse de solitude? Non, mais C'est quoi ta dernière histoire? Jour de deuil écrit par Dan Jurgens, publié en 2002. Un récit qui revient 10 ans après sur la mort de Superman. Un journaliste est chargé d'écrire un article sur ce jour funeste.
Il a malheureusement une certaine rancœur envers Superman à qui il reproche la destruction partielle de Metropolis lors de son combat fatal contre Doomsday. Si Superman n'avait pas été là, Doomsday aurait-il attaqué la ville? Le récit prend le contre-pied de cette réflexion en évoquant les conséquences de la mort de Superman. Tu veux dire quand Mongul a débarqué pour détruire Cause City et ses 7 millions d'habitants? C'est ça. Superman qui était sur le retour n'a néanmoins pas pu arriver à temps. D'où la question finale de Jour de Deuil. Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de... Alors c'est maintenant? Putain, mais c'est pas vrai, mais comment tu fais ça, toi? Bah, je suis Batman. Oui, bah je sais. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas dire sur moi. Ah non, mais aujourd'hui, je parle pas de toi, en fait. Mais, pourtant la dernière fois t'avais dit que... Oui, bah c'est bon, ce sera au prochain numéro. Mais alors, tu vas parler de quoi? D'un oiseau? Non. D'un avion? Oh non! Pourquoi Superman est nécessaire? N'importe quoi! Non, tu vas me laisser parler, hein. Mais c'est ton titre là! Pourquoi Superman est nécessaire? Eh ben, C'est super orienté, je trouve. mais évidemment que c'est super orienté. Superman a trop tendance à être pris pour un ringard. Il est détesté parce qu'au final, il est méconnu. Je veux lui rendre sa lettre de noblesse en quelque sorte. Si tu veux le détester, tu dois au moins savoir pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Ok, monsieur le détective, éclaire notre lanterne. Quand on a peur d'une petite pierre, et que c'est notre seule faiblesse, excuse-moi. Mais franchement, je me demande comment est-ce qu'on peut être pris au sérieux. Ah putain, bon, Superman est vulnérable face à la magie. Il ne peut pas voir à travers le plomb, il se régénère grâce aux rayons du soleil jaune, donc il est plus vulnérable la nuit ou en présence d'un soleil rouge. Et enfin, à force égale, Superman peut succomber aux coups de son adversaire. D'ailleurs, c'est de cette manière que Doomsday a tué l'homme d'acier. Ouais. N'empêche qu'il a un petit peu trop tendance à utiliser ses poings. Moi au moins, j'utilise mon intelligence. Non, arrête. C'est une montagne de muscles, ça c'est sûr. Pour soulever des voitures, il est là. Mais quand il s'agit de résoudre l'affaire du syndicat de la chimie, y a plus personne. Tu te fais du mal là. Et puis Superman, c'est un gros patriote. Qui se la joue Jésus, tout ça. Et puis tout le monde l'aime parce que... Parce qu'il est trop parfait, putain. Ok, on va tout reprendre depuis le début, hein. Tu veux un mouchoir? C'est quelle marque? Marque repère. Je prends quand même. Bon, si je te dis qu'à la base Superman était un super vilain, ça te remonte le moral? Quoi? En fait, Superman tel qu'on le connaît aujourd'hui apparaît en avril 1938, même si le numéro d'Action Comics dans lequel il y figure est daté de juin. Mais les pinailleurs n'hésitent pas à dire qu'il est apparu dès 1933. Ce qui est pas faux, une ébauche de Superman a été faite à cette époque, mais il s'agissait d'un mutant au pouvoir surhumain. Ce concept a été abandonné par la suite, mais à la base, Superman est un super criminel né en 1933. Alors que moi j'ai toujours été intègre et droit dans mes bad bottes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Bon, il n'empêche que t'as soulevé des points intéressants qui méritent d'être débattus, et évitons seulement d'être cynique et de mauvaise foi. Tu lui reproches notamment de se servir principalement de ces points, ce qui n'est pas faux. C'est sûr que, comparé à toi, Superman est un peu moins finot. C'est sûr que quand on a été élevé par des bouseux du Kansas, faut pas s'attendre à recevoir le prix Nobel, hein. Eh oh, dis donc! Bah quoi? Bah, un peu de respect, bordel! Superman aurait effectivement pu tomber dans une famille de gros rednecks, ou bien en pleine URSS, mais ça n'a pas été le cas. Enfin, pas dans notre dimension en tout cas. Et c'est justement parce qu'il a été élevé par un couple d'honnêtes fermiers à Smallville que Clark Kent a pu bénéficier d'une éducation sans faille. Il s'est vu inculquer des valeurs morales qui ont fait de lui un homme bon et ayant un sens accru de la justice et de la différence entre le bien et le mal. Bon, parfois un peu trop accru, il est vrai. Tu veux dire, quand il fait du chantage à des immigrés aliens en menaçant de les dénoncer? Oui, par exemple, mais il s'agit là, je pense, du point de vue du scénariste et moins de Superman en tant que tel. On pourra effectivement trouver des exemples contradictoires à chacun de mes arguments. Tout super-héros de comics a ses incohérences qui ne remettent pas en cause l'essence même du personnage. Et ce dont je parle, c'est bien de l'âme de Superman, de ce qui le caractérise d'une manière générale. Un scénariste? Tu veux dire que Superman se fait écrire sa propre vie? Bah ouais, comme pour toi en fait. N'importe quoi. Moi je suis tout à fait réel. Le temps qu'il intègre le fait qu'il n'existe que parce que je l'ai décidé, je vais pouvoir te préciser mon propos. Superman est peut-être moins détective que Batman, mais il n'en utilise pas moins sa cervelle pour autant. D'une manière générale, lorsqu'il parle, il est diplomate, avenant, il cherche toujours la solution de non-violence avant d'en arriver au pire.
Il utilise son cerveau pour prévenir avant de guérir. Certes, ce n'est pas un détective, mais il n'en est pas moins teubé pour autant. D'ailleurs, Batman, qui lui est un détective, est apparu dans le numéro 27 de Detective Comics. Superman, lui, est apparu dans le premier numéro d'Action Comics, ce qui montre bien une prédominance à l'action et personne ne remet ça en cause. La majorité des récits de Superman sont des récits d'action et sont pour la plupart du temps très efficaces en tant que récits d'action. Et c'est là que... Alors je suis même pas réel? Mais si, tu l'es, t'es même parfois plus réel pour un lecteur qu'une Lady Gaga ou qu'un Justin Bieber, sans compter que des auteurs ont écrit des histoires basées sur la théorie que les super-héros sont des personnages réels vivant dans d'autres dimensions. Donc pourquoi tu serais pas réel après tout? Imagination, imagination. Tiens, d'ailleurs, lis la suite du scénar. Ok, d'accord. Tu m'as convaincu. Je sais. Mais pour en revenir à Superman... Ah oui, son identité civile. Pour ma part, je reste persuadé que mettre des lunettes, changer de coiffure, changer de vêtements, adopter un autre comportement suffit à se dissimuler aux yeux de la plupart des gens. Là où ça devient moins crédible, c'est au niveau de l'entourage. Tu vas me parler de The Dark Knight Returns, dans lequel Superman est tellement à la botte du président qu'il va jusqu'à le défendre dans ses choix les plus radicaux? Oui, absolument. C'est tout à fait ce dont j'allais parler. Effectivement, tu as raison, dans ce comic books en particulier, Frank Miller a décidé de t'opposer à Superman sur un plan franchement bien vu, le patriotisme. Superman protège les intérêts américains tandis que tu protèges avant tout sa population. Mais c'est loin d'être une constante chez Superman. Il a été créé juste avant la guerre et donc en tant que nouveau symbole américain a servi à motiver les troupes et à s'afficher en tant qu'icône de la gloire américaine. Le contexte voulait ça. Regarde, là je lis défenseur de la vérité, de la justice et du rêve américain. Parfois raccourci en idéal humain. Ouais, enfin dans la bouche d'un américain ça fait un peu prétentieux. Je suis d'accord, mais après tout, c'est quoi l'American Way of Life? C'est une manière assez prétentieuse de voir les choses, certes, mais dans le fond, ça se tient. Un immigrant peut arriver sur une terre nouvelle et accomplir le potentiel humain le plus élevé. Ce qui est donc arrivé à Superman, un extraterrestre venant de Krypton. Voilà, c'est tout, je pense pas qu'il faille extrapoler davantage. L'American Way désigne ses valeurs. Des valeurs qui peuvent être perverties ou soumises à toutes sortes d'interprétations, mais ça c'est une autre histoire que la formule American Way of Life ne cherche pas à englober. D'ailleurs, l'écrivain Romain Gary a dit « Le patriotisme c'est l'amour des siens, le nationalisme c'est d'abord la haine des autres ». Ouais. Mais Victor Hugo a dit « Ne soyons plus anglais ni français ni allemands. Soyons européens. Ne soyons plus européens, soyons hommes. Soyons l'humanité. Il nous reste à abdiquer un dernier égoïsme, la patrie. » Bien joué. Mais justement, depuis les New 52, on a mis de l'eau dans le vin de Superman. Il est kryptonien, mais sa nation, c'est l'humanité. Il n'hésite pas à se battre pour empêcher la renaissance de Krypton au détriment de la Terre. Il s'élève contre le gouvernement américain pour empêcher son intrusion dans sa forteresse de solitude. Et il n'hésite pas non plus à faire fi des accords politiques pour agir dans un pays en pleine guerre civile. D'ailleurs, ce changement a déjà été amorcé depuis quelques années par plusieurs récits, notamment par le numéro 900 d'Action Comics, écrit par David S. Goyer, et dans lequel Superman renonce à sa citoyenneté américaine. Et preuve qu'encore une fois c'est davantage une question de scénariste que de personnage, Tu t'en sors bien. ouais, j'avoue que là ça a pas été facile. Bon, donc pourquoi Superman est nécessaire? Et la religion? Ah, quoi encore? Tu n'as pas abordé le côté biblique du personnage. Bon, Superman a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, deux juifs férus d'histoire mythologique en tout genre, et donc Superman est empreint de tout ça, que ce soit de la mythologie gréco-romaine pour le côté héroïque, bien le judaïsme en ce qui concerne son enfance, un bébé dérivant dans une navette spatiale rappelle Moïse qui dérive sur le Nil, ou bien effectivement le christianisme pour le côté messianique du personnage proche de Clark Kent, d'autant plus que Superman est mondialement connu et qu'il a donc été photographié et filmé sous toutes les coutures. Donc effectivement, au final, c'est beaucoup moins crédible. Mais les scénaristes en jouent énormément en utilisant le second degré. On en voit d'ailleurs un exemple dans le film Superman Returns. Loïs, il mesure combien, Clark? 1m90, 93. Dans les 98, 100 kilos. C'est un cas typique de résolution du problème par l'absurde qu'on retrouve souvent dans les comic books. Ajoutons à ça quelques doublures de Clark Kent ou de Superman afin de présenter les deux personnages au même moment, et plus personne ne se posera la question. D'accord. Et en ce qui concerne Clark Kent, tu sais que Quentin Tarantino a dit... Quoi,
Mais qu'est-ce que Tarantino vient faire là-dedans? Quentin Tarantino a dit Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Lorsque Kent met les lunettes et le costard, ça, c'est un déguisement. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent? Il est faible, il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité. C'est sûr que dit comme ça, sans analyse, ça se défend. Je rappellerai quand même que Superman souhaite montrer son visage pour que les gens aient confiance en lui, ce qui est un peu plus difficile quand on a le visage masqué. Donc oui, quand il adopte son identité civile, c'est à ce moment-là qu'il porte le masque. Au-delà de ça, mon cher Quentin... Non mais pour qui tu te prends là? Attends. Effectivement, mon cher Quentin, si on lui pointe un flingue sur la figure, il va réagir comme la majorité des humains. Il baissera les yeux et fera ce qu'on lui demande. Clark Kent n'est pas un lâche, il ne doute pas de lui-même. Il est timide, et encore pas toujours, humble et un tantinet maladroit. En fin de compte, Clark Kent n'est juste pas un mâle alpha, macho et bagarreur. Il n'en reste pas moins généreux et altruiste. En plus, Clark est reporter et n'hésite pas à aller sur le terrain pour écrire ses articles. Des articles dont les sujets ont un rapport avec l'humanité, soit pour en dénoncer les travers, soit pour mettre en lumière ce que l'homme a de meilleur. Donc, si le caractère de Clark Kent correspond à la vision que se fait Superman de l'humanité, bah j'aurais même tendance à dire qu'il nous surestime en fait. À bon entendeur. Putain. Comment tu dénonces? Ah, j'aurais jamais osé, hein. Bah, c'est que le mec qui a fait Reservoir Dogs, hein, c'est pas comme si c'était un grand réel. Pardon, oui, je sais, j'aurais pas dû. Ah. Désolé. Je t'excuse. Mais tu ne m'as toujours pas répondu en ce qui concerne le patriotisme de Superman. Alors quoi,